Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons continuer le cours sur les applications linéaires en faisant un petit point sur les isomorphismes. Alors, nous allons nous placer comme d'habitude dans notre cadre qui est que K est un corps et en première lecture, on peut le prendre comme étant R ou C. Et E, F, G sont des espaces vectoriels sur K. Et nous allons voir quelques termes de structure sur les isomorphismes, c'est-à-dire, je le rappelle, sur les applications linéaires bijectives. Et ce que nous allons voir, en fait, va juste reproduire ce que nous avons déjà vu sur les groupes et sur les isomorphismes de groupes. Donc, on y va, vu qu'il n'y a pas de surprise. Théorème. Et donc, ce que l'on va juste raconter, c'est qu'une réciproque d'isomorphisme est un isomorphisme et une composée d'isomorphisme est un isomorphisme. Donc, si je prends phi, une application linéaire de E dans F, eh bien si phi est un isomorphisme, alors la réciproque de phi est aussi un isomorphisme. Et deuxièmement, pour la composition, si je prends phi, une application linéaire de E dans F, et psi, une application linéaire de F dans G, si phi et psi sont des isomorphismes, alors la composée de phi par psi, donc psi rond phi, est un isomorphisme. On démontre, c'est très simple. Et en fait, alors la seule chose à faire, c'est le 1, parce que dans le 2, on sait qu'une composée de bijection est une bijection. Une composée d'application linéaire est une application linéaire. Donc immédiatement, une composée d'isomorphisme est un isomorphisme. Il n'y a rien à faire. C'est le 1 surtout qui demande un petit peu de démonstration. Et en fait, il faut bien voir que nous avons déjà travaillé sur les applications bijectives. Donc on sait déjà que comme phi est bijective, eh bien sa réciproque l'est aussi. Donc est aussi bijective. Et en fait, la seule chose à démontrer, c'est la linéarité de la réciproque de phi. Donc, il suffit de montrer que la réciproque de phi est bijective. Donc, on rappelle, hein, on a phi qui va de E dans F, la réciproque de phi qui va de F dans E, on va montrer une linéarité, donc on prend x et y dans F, lambda et mu, deux scalaires, et on veut montrer que l'image de la combinaison linéaire lambda x plus mu y par la réciproque de phi est égale à lambda fois l'image de x par la réciproque de phi plus mu fois l'image de y par la réciproque de phi. Comment faire ceci? Eh bien, on revient à la définition et on calcule juste l'image par phi du membre de droite. Et donc, on utilise pour cela la linéarité de phi. On a donc phi du membre de droite. C'était un x ici, plus mu fois phi exposant moins 1 de y. C'est donc lambda phi de phi exposant moins 1 de x plus mu phi de l'image de y par la réciproque de phi. Donc on obtient bien lambda x plus mu y, ça c'est par définition. Et donc encore une fois, par définition de la réciproque, eh bien l'unique antécédent de lambda x plus mu y par phi, donc c'est son image par la réciproque de phi, eh c'est bien lambda fois phi exposant moins 1 de x plus mu fois phi exposant moins 1 de y.
D'où le résultat, c'est exactement ce que l'on voulait obtenir, la linéarité de la réciproque. Et donc, vu ce que l'on a ici, on a immédiatement quelque chose pour les automorphismes d'un espace vectoriel. C'est un corollaire immédiat. C'est juste que le groupe linéaire d'un espace vectoriel, c'est-à-dire l'ensemble des automorphismes sur cet espace vectoriel, eh bien c'est un sous-groupe de l'ensemble des permutations de ce groupe, et donc notamment l'ensemble des automorphismes d'un espace vectoriel mis la loi de composition, c'est un groupe, d'où d'ailleurs le nom de groupe linéaire qui n'est pas usurpé. On démontre, mais en fait il n'y a pas grand chose à démontrer. On a bien que un automorphisme de E est une bijection de E dans E, c'est par définition. On a bien, alors je ne l'ai pas vérifié dans la vidéo, mais je vous laisse le faire, c'est extrêmement élémentaire, que l'identité est à la fois linéaire et bijective. Ça, je vous laisse l'écrire. Donc l'identité est bien un automorphisme de E. Et que nous donne le terme précédent? Eh bien, il nous donne qu'une composée d'automorphisme est un automorphisme, qu'une réciproque d'automorphisme est un automorphisme, donc que l'ensemble des automorphismes de E est stable par la composition et aussi par le passage à la réciproque. Et c'est exactement ce que l'on voulait démontrer. On a bien vérifié les axiomes de sous-espaces vectoriels. Et donc, de sous-groupe, et donc on a bien un groupe ici. Alors, juste une petite remarque, c'est une notation, on utilisera, que vous rencontrerez parfois. On travaille souvent sur K puissance n, et on note GLN de K, qui est le groupe linéaire de K puissance n, c'est-à-dire de l'espace des vecteurs en dimension n, des vecteurs colonnes. Voilà, c'est une notation que vous remarquerez quelque part. Alors, que retenir de tout ça? En fait, finalement, rien de bien nouveau. Je vous rappelle les techniques pour montrer qu'une application linéaire est bijective, rien de nouveau encore une fois. Donc on va faire un petit exercice. On va prendre f qui va de R2 dans R2 et qui a la colonne XY associe la colonne X moins Y et X plus 2Y. Donc c'est le même exemple que dans le poly. Et la question est de montrer que F est un automorphisme de R2. Je vais se mettre en pause si vous avez le temps. Donc réponse en deux temps. Premièrement, la linéarité. Donc ça c'est tout simple. Donc avec la matrice A qui est égale à la matrice 1, moins 1, 1, 2. On a F qui est l'application qui a une colonne X associée A fois X. Donc par bilinéarité du produit matriciel, on peut dire aussi linéarité à gauche, surtout ne dites pas linéarité. Donc par bilinéarité du produit matriciel, F est linéaire. Donc conclusion, comme F va de R2 dans R2, on a bien F
qui est un endomorphisme de R2. Et maintenant, deuxième point dans l'exercice, montrer que f est bijective. Comment est-ce que l'on fait cela? On prend deux vecteurs colonnes, x, y, a, b, dans R carré, et on résout l'équation f de x, y égale AB. Donc ceci équivaut à un système. Donc x moins y égale A, x plus 2y égale B. C'est quelque chose de très simple. On utilise ici comme pivot x. Donc cela équivaut, on va faire l'opération bien sûr, ligne 2 reçoit ligne 2 moins ligne 1. Donc on obtient x moins y égale A, 3y égale moins A plus B. Là, on a un système triangulaire inversible, donc on sait que ce système admet toujours une solution, donc on pourrait s'arrêter et conclure ici que f est bijective. Mais on va poursuivre. Donc système triangulaire inversible. Cela nous donne que f est bijective. Mais sinon, on peut aussi faire une phase de remontée. On va pouvoir faire l'opération ligne 2, ligne 1 reçoit 3 ligne 1 plus ligne 2. Donc on obtient 3x égale, donc 3a moins a, 2a plus b. Et 3y égale moins a plus b. Donc ça équivaut à la colonne x, y, qui est égale à 1 tiers de, on peut l'écrire comme ça, 2, 1, moins 1, 1, fois la colonne AB. Donc conclusion, f est bien bijective, et la réciproque de f, d'ailleurs on l'obtient, c'est l'application qui a au couple AB associe donc ceci, 1 tiers de 2a plus b moins a plus b. Donc c'est vraiment quelque chose de très simple, c'est une technique qu'il convient absolument de maîtriser, et on peut aussi remarquer que en fait on a juste inversé une matrice, la matrice A. Donc c'est une remarque qui n'est pas fortuite et que nous expliciterons un peu plus loin dans le second semestre. Voilà pour cette vidéo, nous avons fait le tour des choses élémentaires à raconter sur les applications linéaires, mais nous avons encore beaucoup de choses à dire dessus. Ce sera dans les chapitres ultérieurs. Et dans les vidéos suivantes, nous allons travailler sur les familles de vecteurs.